Coucou les amis, je reviens vers vous pour la guidance pour la pleine lune du 24 février prochain. J'espère que vous allez bien. Je commence cette vidéo par des remerciements. Je vous remercie pour vos likes, vos commentaires, vos partages, vos abonnements. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Et puis pour ceux qui me connaissent déjà, je vous remercie de votre fidélité. J'espère que cette guidance va vous éclairer. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc je fais appel encore une fois à votre discernement. Ne prenez que ce qui vous parle, tout ne pourra pas vous parler, et heureusement. Donc ce qui vous parle c'est ok, ce qui ne vous parle pas c'est ok aussi. Mais vraiment voilà, si ça résonne en vous, vous prenez, si ça ne résonne pas, vous mettez de côté. Cette pleine lune des glaces se tiendra donc le 24 février 2024. Elle sera effective à 12h32 temps universel, c'est-à-dire méridien de Greenwich, et 13h32 temps universel plus 1 heure en heure d'hiver pour Paris par exemple, donc 13h32. La pleine lune est toujours une opposition du soleil à la lune. La lune se tiendra à 5 degrés 23 en vierge, pendant que le soleil se tiendra à son opposé à 5 degrés 23 dans le signe du poisson. Cette pleine lune sur un axe vierge-poisson est une invitation à s'ouvrir à de nombreux plans de conscience, à de nouveaux plans de conscience. Il y a une forme d'interaction, de grande interaction entre les gens. On est également sur une opposition sur cet axe vierge-poisson qui sont vraiment des signes à l'opposé. Et donc, en fonction de la symbolique de chaque signe et de ce que chaque signe représente, il y a vraiment une opposition entre le besoin de précision, de travail bien fait, de perfection, de contrôle du signe de la Vierge, face à la nécessité de lâcher prise, de laisser couler, de suivre son intuition, de rêver, d'être moins dans l'action concernant le signe du Poisson. Je vous rappelle que depuis le 28 janvier, toutes les planètes sont directes et elles resteront toutes directes jusqu'au 2 avril prochain, date à laquelle Mercure rentrera à nouveau en rétrogradation, ce qui provoquera un ralentissement au niveau de la communication, au niveau des technologies, de tout ce qui est informatique, etc., des transports aussi. Donc voilà, jusqu'au 2 avril, toutes les planètes sont directes, donc il y a vraiment ces énergies qui permettent d'avancer beaucoup. Cette pleine lune au niveau astro vient aussi le ciel nous indique une conjonction Vénus-Mars dans le signe du Verseau, qui est aussi au carré à Jupiter en Taureau. Donc cet aspect-là, ces aspects-là, vont mettre en lumière des contraintes et des obligations. Ça va générer énormément de colère parce qu'on va avoir envie que ça aille vite. Donc il y a une forme d'impatience par rapport à ce qu'on veut mettre en place, à ce qu'on veut acter, et donc ces contraintes et ces obligations vont vraiment nous freiner, d'où cette colère grandissante. Que vous dire de plus en numérologie? Alors, je vous rappelle aussi que Pluton est en Verseau donc depuis la fin du mois de janvier, et qu'avec cette planète dans le signe du Verseau, il y a vraiment une notion de vérité, de mise en lumière. Les masques tombent, seule la vérité compte. Donc, il y a vraiment des prises de conscience et des révélations. On est toujours dans cet aspect-là pour un petit moment. Pluton va rester en Verseau jusqu'en septembre. Il fera de nouveau une petite rétrogradation en Capricorne jusqu'à fin de novembre, et ensuite il retournera en Verseau et il y restera pour quelques années, une petite vingtaine d'années. Donc du coup, que vous dire de plus? En numérologie, quand on additionne tous les chiffres du 24/2/2024, on arrive à une vibration du chiffre 7 par le 16. C'est la même vibration que la pleine lune de la fin du mois de janvier 2024. Cette vibration-là, et donc ça sera encore le cas pour cette quinzaine, fait ressortir le besoin ou l'envie même d'une remise en question profonde. Donc il y a vraiment cette notion d'intériorisation, ce besoin d'être seul afin de mieux écouter son intuition, cette nécessité de souffler, de faire une pause,
malgré le tumulte ambiant, tant sur le plan personnel que sur le plan collectif. Pour terminer, je vous dirai, pour terminer le point astro, je vous dirai que les énergies de cette pleine lune nous accompagneront jusqu'à la prochaine nouvelle lune du 10 mars 2024. Et cette nouvelle lune prochaine entamera la saison des éclipses. Donc voilà pour le point astro. Je vais, comme d'habitude, demander une carte pour les énergies vraiment générales, une seule carte pour avoir la tendance. Puis je demanderai au tarot et ensuite différents oracles comme d'habitude et je finirai avec les petits oracles messagers. Donc on va demander tout de suite la carte d'énergie générale, s'il vous plaît, pour cette pleine lune du 24 février prochain. Allez, c'est quoi? Ben voilà. Alors, on a deux cartes qui sont tombées. On a l'ascension, clarté, liberté, solution. Donc, et clair de lune, voyage, romance, potentialité. Donc, c'est vraiment en lien avec cette pleine lune et qui vient nous apporter vraiment une élévation des prises de conscience. Le cheminement se fait. Il a lieu quoi qu'on en dise, quoi qu'on fasse. Même si on n'en veut pas, de toute façon, on n'a pas le choix, c'est là. Donc, en fait, on avance et on y va. Donc, je vais mettre les deux côte à côte. Donc, il y a vraiment cette notion de potentiel exacerbé, alors qui passe par une intériorisation, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, qui passe par une introspection, mais qui vraiment, c'est en descendant dans nos profondeurs, dans les profondeurs de notre être, qu'on va pouvoir mieux se connaître, mieux se révéler à soi-même et donc forcément s'élever à terme. Donc il y a vraiment cette notion d'envol, de libération, de purification aussi, j'entends vraiment. Avec la colombe, c'est vraiment ça, cette notion de purification, d'envol, d'élévation. Et même si c'est tumultueux, même si c'est inconfortable par moment, on y est. Et de toute façon, il y a des mises en lumière ici. Avec le clair de lune, il y a des mises en lumière, il y a des révélations. On peut se sentir encore dans l'ombre, dans la nuit, mais en fait, vraiment, la lune nous éclaire. Vous voyez, elle est là, la lune. Donc, ouais. L'ascension, ici, c'est la carte numéro 11. Hein, donc, on est vraiment dans un alignement parfait sur les différents plans. On aligne nos désirs, nos pensées, nos paroles, nos actes. Et puis, avec le clair de lune, on est sur la 36e carte, donc qui vient nous donner une énergie du chiffre 9, qui est en lien avec l'ermite. Et donc, l'intériorisation, la prise de conscience intérieure, le besoin de s'isoler, le besoin de se mettre à l'intérieur de soi. Vous voyez, avec le monde, là, c'est vraiment être dans son monde à l'intérieur. On n'est pas sur quelque chose d'extérieur. Pardon. On est vraiment sur ce besoin de... Alors, j'ai le mot recroqueviller, mais c'est pas le bon mot parce que quelque part, quand on se recroqueville, c'est qu'il y a peut-être des énergies qui seraient souffrantes, mais là c'est pas ça en fait, c'est vraiment ce besoin de se replier sur soi pour pouvoir vraiment se connecter avec la lune à l'intuition, la créativité et oui, c'est vraiment rentrer à l'intérieur de soi, hein, c'est vraiment ce que j'entends, pour ensuite avec le battleur créer du nouveau, du neuf en fait. Donc, cette énergie de renouveau qui va prendre naissance à l'intérieur de nous-mêmes. Et oui, pour accéder à la liberté. La libération, la liberté. Alors, avec l'amoureux, il y a encore la question du choix ici. Donc, certains ont peut-être encore certainement des choix à faire. Des choix qui pourraient être difficiles, ou pour lesquels on procrastine encore et toujours. Mais en fait, il y a comme une accélération encore pour les retardataires. Ça fait déjà plusieurs
plusieurs semaines, même plusieurs mois que c'est comme ça. Mais en fait, on avance dans l'entonnoir et vraiment, là, on n'a plus le choix, de moins en moins en tout cas. Ouais, vous voyez, avec l'ermite, c'est ça. On s'intériorise, on va puiser en soi, on va se reconnecter à soi-même. C'est une solitude qui n'est pas pesante. Elle est nécessaire, on en a besoin, on en a envie. Elle est presque salvatrice en fait. C'est même pas presque. Elle est salvatrice. Olé. Voyez, regardez. Pour reprendre son pouvoir. Ne plus laisser notre pouvoir entre les mains des autres. Et vraiment ancrer dans la matière ce que l'on veut pour soi. Sans avoir peur de ce que ça pourrait générer au niveau de l'extérieur, au niveau du regard des autres, au niveau du jugement. Il y a vraiment cette reprise de pouvoir qui est qui est en gestation. Ouais, vous voyez, regardez avec la papesse, c'est ça. Hein. C'est vraiment en gestation. Et des mises en lumière, des révélations. Ça va être extrêmement parlant pour certaines d'entre nous. Alors d'autant plus pour les personnes, pour les signes du taureau, du verseau, de la vierge. Mais là vraiment avec la papesse c'est ça, hein. Il y a vraiment des levées de voile, des mises en lumière, c'est en gestation, mais vraiment ce qui est en train d'être généré en nous, ça va vraiment s'ancrer à la matière. Tout va s'imbriquer un petit peu comme les roues d'un rouage. Et voyez, on a la force, hein, donc il y a à la fois la force, la capacité à mener à bien tout ce processus, qui va permettre aussi l'alignement parfait, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, avec l'ascension. L'alignement parfait entre pensée, parole et acte. En fait, on arrête de se voiler la face, on sort de la zone de confort, on affronte l'inconfort pour pouvoir, alors j'entends dézinguer, donc je ne sais pas, ça parlera certainement à certaines personnes, pour dézinguer vraiment ce qui n'a plus lieu d'être et pouvoir passer à autre chose. Mais il y a vraiment un besoin d'aller puiser en soi pour pouvoir mieux passer à l'action ensuite. Et en fait, ce passage à l'action par la suite va vraiment être très concret. Pour le moment, on est encore sur un aspect méditatif de la chose. Sur un aspect presque concentration. On peut encore être en réflexion, mais en tout cas, on fait des ponts à l'intérieur de soi. On fait des liens, on comprend des choses, on a vraiment des prises de... Vous voyez, regardez, ça devient fluide en fait. Et c'est vraiment, il y a vraiment une guérison hein, qui a lieu. Il y a une guérison, ça prend du temps, c'est déjà en marche depuis quelque temps, mais là en fait on est vraiment sur un processus, alors que certains peuvent considérer comme étant laborieux, mais qui en même temps va vraiment s'ancrer encore une fois. Hein. On y va et c'est vraiment, comment dire, pour que ça s'ancre de manière très très concrète. Et ouais, et c'est juste, hein, regardez. En dos de deck, on a la justice. Donc il y a vraiment cette notion d'équilibre. Je vous rappelle que 2024, c'est aussi une année 8. Donc année d'équilibre, année de fluidité, de circulation énergétique, mais pas que. Il y a vraiment des choses qui sont posées, qui s'installent, qui s'ancrent. Attention toutefois pour certains à ne pas rester bloqué dans une des boucles du 8, hein, parce que sinon on n'avance plus pour le coup. Ou dans un des vases de tempérance ici. Donc il est important de lâcher prise pour pouvoir mieux avancer. Lâcher avec le contrôle, vous voyez, et puis enfin l'idée c'est d'arriver à la joie, à la célébration de ce qu'on aura effectué, de ce qu'on aura réussi à mettre en place. Voilà, il y a encore la question du choix ici, hein, donc pour certains,
c'est se choisir. Alors ça peut être un choix matériel concret, une séparation, une rupture de contrat professionnel ou autre. Mais ça peut être aussi faire le choix de soi, se choisir soi, comment dire, oui, se choisir, se prioriser. Il y en a trop les amis là. En finir ici avec tout ce qui n'a plus lieu d'être, tout ce qui est obsolète. Donc il y a vraiment ce choix hein, qui s'impose à nouveau, encore. De toute façon, tant qu'on ne le fait pas, on nous le représente. Pas forcément sur la forme peut être différente, mais en tout cas, le fond est là. Et on nous demande vraiment d'être à l'écoute de soi-même, de nous-mêmes, être à l'écoute de nos ressentis. C'est cette petite voix intérieure qui fait que on arrive à entendre ce qui est juste. On arrive à comment dire, on arrive à oui, à entendre ce qui est juste, à être dans le lâcher prise, l'acceptation de ce qui est, lâcher le contrôle, accepter d'être vulnérable, ce qui n'est pas une faiblesse, puisque c'est quand on connaît notre vulnérabilité c'est notre plus grande force en fait que de connaître nos limites et notre vulnérabilité. Donc à la limite, cette acceptation-là, elle permet d'avancer, de prendre conscience, de cheminer. On peut recevoir de l'aide. On peut recevoir des signes, des synchronicités, des rêves. Vous voyez, avec la transmission, il y a vraiment cette notion de capter ce qui n'est pas palpable, ce qui n'est pas concret dans la matière, mais qui est très révélateur par rapport à ce qu'on est en train de vivre en fait. Oui, c'est ça. Ce que j'entends, c'est une forme de guidance intérieure. Et on s'y connecte en étant vraiment à l'écoute de soi. Hein. On s'y connecte grâce à l'ermite. On s'y connecte grâce au clair de lune, à l'introspection, à l'acceptation du lâcher-prise. Oui, vous voyez, regardez, prémonition. Donc, il y a vraiment des rêves qui peuvent être révélateurs, qui peuvent vous donner des informations. On peut vous transmettre des infos via des rêves. Soyez attentifs et attentives à vos rêves et puis à toutes ces synchronicités qui vont vraiment être présentes pour cette quinzaine. Alors, il peut y avoir aussi un besoin, mais ça rejoint la notion de lâcher prise, hein, ce besoin de s'évader à l'intérieur de soi toujours. On est toujours dans l'introspection parce que le tumulte ambiant, collectif, peut être source d'instabilité, d'inconfort. Ça peut vraiment générer des remontées d'émotions de manière assez impulsive. Et il y a vraiment ce besoin d'évasion, mais en intériorité. Alors ça peut être aussi besoin d'aller marcher dans la nature, etc. Et on nous invite à ça pour vraiment s'ancrer, se reconnecter. Et on nous dit de ne pas perdre courage, de vraiment rester, tout en restant, en fait, le fait de rester ancré, d'aller se ressourcer, ça va vraiment nous aider à passer les périodes de tumulte. En plus, en ce moment, la Terre, Gaïa réagit, il y a beaucoup de tremblements de terre, il y a beaucoup il y a des inondations, il y a des éruptions volcaniques, il y a la Terre vraiment exulte, expulse tout un tas d'énergie de manière assez brutale, assez fracassante, assez même violente. Donc c'est ce que je vous disais en fait, hein, face à ce tumulte collectif, on a besoin de se replier, on a besoin de s'intérioriser pour pouvoir mieux grandir. La croissance est à la clé, donc hein, j'ai envie de vous dire, en fait, on n'a rien à perdre. Hein. On n'a rien à perdre, on n'a rien à craindre. Il y a vraiment cette idée de rester aligné à soi,
Alors, ce que j'entends aussi, c'est se faire confiance, avoir confiance, être confiant ou confiante. Ce qui se passe, tout est juste et parfait, voilà ce que j'entends. Tout est juste et parfait, même si ça semble sombre, tout ce qui peut se passer par moment. Ça semble assez difficile à concevoir, à comprendre, à accepter. Mais en tout cas, voilà. Voilà, regardez en dos de deck avec l'espoir. C'est ce qu'on nous dit, de garder espoir, de garder la foi, de garder confiance, d'être confiant en fait. C'est ça, c'est être confiant. Donc, c'est assez... c'est assez... c'est à la fois clair et à la fois... comment dire? Il y a beaucoup d'actions et en même temps, il y a une forme, pas de ralentissement, mais de cheminement et de travail en dessous, en souterrain. C'est pas quelque chose de palpable. Encore une fois, on est sur des énergies de pleine lune qui normalement devraient pousser de l'intérieur vers l'extérieur. Mais là, il y a vraiment ce besoin encore, malgré le fait qu'on soit dans une phase de pleine lune, il y a encore ce besoin d'être en intériorité, en observation. Il y a des mises en lumière, mais il y a encore besoin de rester en observation, de rester, comment dire, ouais, vous voyez, regardez, il y a la méditation ici, et la porte. Donc c'est vraiment cette notion de passage. Donc à la fois on est dans le cheminement, on avance et en même temps on reste en contemplation, en méditation, en réflexion, en observation au niveau de l'âme. Et voilà, la voilà, l'âme, j'adore. Et donc du coup, c'est... Il y a vraiment, c'est pas une dualité, hein, c'est plus une complémentarité pour moi. Il y a des choses qui peuvent bouger dans la matière, mais au niveau introspectif, au niveau subtil, au niveau de l'âme, etc., on est vraiment sur quelque chose d'introspectif. Pardon, je suis allée plus vite que la musique au niveau du placement des mots, mais l'idée c'est ça. Il y a vraiment cette notion de, vous voyez, regardez, retour de la sagesse. Donc on est vraiment sur ça, hein, sur ce besoin de repli, de compréhension, de prise de conscience, pour un retour à soi, pour vraiment acquérir une forme de sagesse. Acquérir, enfin s'élever et être dans ce qui est juste. Et il y a encore la question du choix. Donc il y en a vraiment certains, ils insistent lourdement. Hein. Le choix, ça fait 3 fois qu'il sort. Donc, il y en a pour qui il va vraiment falloir se décider parce que là, ça va vous rattraper sinon. Ouais, ça va vous rattraper. Alors, pour certains, ça peut être en lien avec une femme. Alors, ouais, il y a la réussite. Qu'est-ce qu'on nous dit? Là, c'est quelque chose de plus précis. Olé, olé, olé. Alors, ok. Donc, en fait... Ce choix ici peut concerner une femme ou peut concerner, si c'est un choix par rapport à vous-même, c'est quelque chose en lien avec l'intuition, avec votre intuition, quelque chose peut-être que vous avez envie de faire mais que vous n'osez pas parce que ça semble démentiel ou pas raisonnable. Donc c'est vraiment en lien avec votre part de féminin sacré, au niveau intuitif, au niveau de la créativité, ça peut être ça. Ou alors, si c'est en lien avec quelqu'un, à l'extérieur, ça peut être une rupture, ça peut être un contrat professionnel qu'on veut rompre, mais ça peut être vraiment une rupture, une séparation, un divorce. Et vous voyez, on a une difficulté, une forme de silence, d'isolation, d'isolement, de désert, de solitude en lien avec cette personne. Pourtant, on nous dit... Alors, vous voyez, regardez, c'est une forme de mort pour une autre, pour une renaissance. Donc, il faut vraiment en terminer avec cette relation ou avec cette association. Et on vous dit que c'est vraiment l'objectif. C'est vraiment ce sur quoi il est nécessaire de vous concentrer
et on vous dit que vous avez la protection et la réussite. Donc même si ce choix vous semble difficile, en fait c'est ok. Il y a cette nécessité de sortir de la zone de confort, ne pas avoir peur de ce qui pourrait se passer, même si vous avez peur. Ça fait partie de l'ordre divin, de ce qui est prévu. Il y a quelque chose en lien avec le timing divin, la nécessité d'agir, parce que de toute façon, si il n'y a pas, si le choix n'est pas acté, ça va devenir vraiment très très compliqué. D'ailleurs, certains peuvent avoir des problématiques physiques. Le corps physique peut déjà exprimer une forme de souffrance, de douleur, de difficulté, de souffrance, de blessure, de maladie. Il est important d'écouter ce qui se présente. Vous voyez, avec le silence, il y a vraiment cet aspect d'observation. On tait la situation, on ne pose pas de mots, mais ça devient compliqué. Alors que si on libère la parole et qu'on pose le choix, l'abondance est là. Abondance, réussite, il y a protection, il y a tout. Hein. Donc, il y a vraiment cette nécessité de sortir de ça, en fait. Hein. Là, ça va devenir plus qu'urgent, plus qu'urgent. Vraiment... Ouais, regardez, hein, c'est avec l'énergie, c'est vraiment ça. Tout est prêt. Tout est prêt pour passer à l'action. Il y a vraiment cette nécessité de faire taire l'ego, de faire taire les peurs, le mental, etc. Voyez, ne pas faire l'erreur d'écouter encore son ego. Le hamster dans la roue qui tourne là-haut sans arrêt. Ou ce tiraillement entre petit ange et petit démon sur chacune de nos épaules et qui nous empêche, donc entre cœur et raison, qui nous empêche de trouver la juste réponse. Ou en tout cas, c'est pas de la trouver, parce que je pense que les personnes concernées savent, mais il y a cette notion d'acter ce choix. Là, en fait, c'est quitte ou double, hein, entre erreur et équité. Il y a quelque chose de l'ordre de soit l'énergie va circuler et c'est fluide et ça va se dénouer et toutes les portes vont s'ouvrir, soit on reste dans le blocage et là ça devient vraiment très très compliqué au niveau, au niveau physique, au niveau psychologique, au niveau émotionnel. Est-ce qu'il y a autre chose les amis, s'il vous plaît? Non, je crois pas. Ok, bon, très bien. Regardez en dos de deck, hein. Mensonge, donc attention à ceux qui sont coincés dans ça. Il est important de sortir du sacrifice. Regardez, on est dans le mensonge, on est dans le sacrifice. Les émotions sont compliquées. Il est important de se relier, hein, de rester bien ancré pour pouvoir trouver la paix. Mais le choix, il faut le faire en fait. N'ayez pas peur de vous choisir. Je vais demander au petit oracle du pays imaginaire, parce qu'il m'appelle depuis tout à l'heure. Hop, plus concrètement, est-ce qu'il y a quelque chose, s'il vous plaît, pour cette pleine lune du 24 janvier. Allez, s'il vous plaît. Olé. Alors, ouais. On peut recevoir de l'aide, hein, avec la poussière de fée et accéder à la grande joie. Mais d'abord, il faut décider le choix. Il faut décider ce choix et l'acter. Il n'y a plus le temps de procrastiner. Si on procrastine encore, si on s'entête à rester coincé dans quelque chose, à rester englué, voilà. Ça peut vraiment être compliqué pour certains. Ça peut être des blessures, ça peut être... on peut se blesser aux jambes, ce qui symboliquement, la blessure nous empêche de marcher, donc d'avancer. On peut se blesser à la main. La main, c'est l'action. Donc, symboliquement, on est figé dans quelque chose qui nous empêche d'agir. Ou en tout cas, on refuse d'agir. Et vous voyez, il y a la carte de l'espoir encore. Mais aussi de la bataille. Donc, il y a vraiment cette notion de difficulté, de dualité intérieure qui nous maintient dans l'échec. Vous voyez,
Et là, en fait, à cause de nos peurs, voyez, donc c'est toujours les mêmes choses, hein. Olé, olé, olé. Vous avez la réponse au fond de vous. Vous savez ce qu'il est juste de faire. Vous ne pouvez pas ne pas agir à cause de ce que les autres vous renvoient, une forme de jalousie, de jugement, de tout ça. Vraiment, tout ça, il faut en sortir, hein. Ça vous maintient dans l'échec, tout ça. Vous savez ce qui est juste de faire. Au fond de vous, vous le savez. Et vous avez la protection. Donc, on vous dit encore une fois que vous êtes guidé, que vous pouvez y aller. Il n'y a pas besoin de cristalliser sur vos peurs. Ne laissez pas vos peurs vous tromper. Ne laissez pas vos fausses croyances ou vos croyances limitantes vous empêcher d'agir. Pardonnez-vous. Pardonnez aux autres et pardonnez-vous. C'est surtout à vous qu'il faut pardonner. C'est ok en fait. Mais par contre, à un moment, il faut y aller. Donc, arrêtez de procrastiner. Arrêtez de vous enfermer. Arrêtez de vous maintenir dans cette solitude, dans cette vie qui ne vous convient pas ou plus. Votre vie, encore une fois, c'est vous qui la vivez. Regardez, le lâcher-prise est là. Hein. Donc, c'est vous qui la vivez, votre vie. Donc, il y a vraiment cette notion de... Vous êtes acteur de votre vie. Faites vos choix en ayant bien conscience que les conséquences de vos choix, c'est vous qui les vivrez. Ce n'est pas ceux qui vous conseilleront ou qui vous mettront des injonctions ou tout ça. Voilà, votre vie, elle est à vous, elle vous appartient. Allez-y, foncez vers le succès en dos de deck. Vous avez tout ce qu'il faut pour y arriver. Tout, absolument tout. Donc, je vais demander un petit oracle cœur à cœur pour voir s'il y a quelque chose de plus concret, s'il vous plaît. Quels sont les messages pour la pleine lune du 24? Et ouais, vous voyez, il y a vraiment cette notion de pardon ici. On parle d'un lien aussi. Donc là, on est vraiment... ce que j'entends, c'est une relation... alors, soit quelqu'un de la famille, soit un compagnon de vie, enfin un époux, une épouse, ou un être aimé. Il y a besoin de mettre du pardon. Il y a besoin de poser des mots, de demander pardon, de se pardonner, de pardonner à l'autre. C'est la clé pour avancer. Arrêtez de se prendre la tête. Ouais, voyez, regardez, confusion. Même si c'est confusant, même si c'est troublant, même si on ne sait pas où on va, connectez-vous à votre cœur, il sait. Il sait et... il sait, vous ne vous tromperez pas si vous vous reliez à votre cœur en fait. Les peurs, les angoisses, les fausses croyances, tout ça, ça vient nous perturber, ça vient mettre du voile, ça vient troubler, ça vient nous ralentir, nous figer. Ça vient... regardez, il y a encore la carte de l'espoir en fait. Hein. Donc, choix et espoir, c'est quand même impressionnant le nombre de fois où elles sont tombées, ces cartes. Hein. Olé. Donc, ouais. Il y a, alors, avec la carte de la cassure, on est vraiment sur cette notion de rupture. Donc, il y en a vraiment qui sont concernés par une rupture. Une rupture qui, ce que j'entends, qui est une forme de défi à relever. Parce que à cause de fausses croyances et d'injonctions, alors soit au sein de la famille, même si ça concerne le boulot, hein, ça crée une forme de fragilité, vous voyez. Donc cassure, défi, fragilité, on est vraiment sur ça. C'est difficile d'acter, d'aller jusqu'au bout de ce choix-là. Il y a encore des choses à libérer, mais en même temps, il y a encore cette notion d'urgence. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Je n'ai pas l'impression. Non, ok. Donc, et regardez, en dos de deck, on a le nouveau départ. Donc, voilà. Il n'y a pas photo. Hein. Clairement, on ne peut pas perdurer plus longtemps dans une situation qui n'est pas juste. Hein. Qui n'est pas juste. Alors, je vais demander aux archanges parce que j'entends qu'il faut que je leur demande. Tac, tac, tac. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages des archanges ou les messages
s'il vous plaît, pour cette pleine lune du 24 février. Ok. Alors, énergie et vitalité avec l'archange Raguel et avec l'archange Raziel, compréhension, mémoire et guérison des vies antérieures. Donc, l'archange Raguel, énergie et vitalité, si tu ressens une baisse de forme ou de motivation dans tes activités et que tu as besoin d'un remontant, fais appel à l'archange Raguel qui saura rebooster ton énergie vitale pour te permettre de retrouver force et dynamisme. Voilà, si vous n'arrivez pas à acter, reliez-vous à l'énergie de Raguel, de l'archange Raguel, qui viendra vous donner une impulsion, une aide supplémentaire pour vous permettre d'aller jusqu'au bout. Il vous donnera un petit supplément d'énergie, de motivation, de volonté, de courage. Oui, c'est ça. Et puis avec l'archange Raziel, compréhension, mémoire et guérison des vies antérieures, l'archange Raziel t'aide à mieux comprendre les lois divines et à te souvenir de tes vies antérieures. En activant ton chakra du thymus, il va te permettre de guérir tes traumatismes profonds et anciens qui entravent ta vie présente. Donc, l'archange Raziel sera là pour vous aider à débloquer, en complément du coup, en complément de l'archange Raguel, il va venir débloquer ce qui peut bloquer et donner une autre impulsion. Et avec l'archange Michael, qui, je vous rappelle, coupe les liens, vient vous parler de force et sagesse. Il est régent du rayon bleu de la volonté divine. Il t'apporte force, courage, ténacité, persévérance et sagesse dans la situation présente. Donc vous pouvez aussi faire appel à lui et regarder en dos de deck. J'adore. Il vient aussi, l'archange Michael, parler de sortir du voile des illusions. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est mis en lumière. Sois courageux, courageuse et va de l'avant pour te libérer du voile de l'illusion qui souvent maintient dans une forme de zone de confort, etc. On se voile la face en fait. L'archange Michael te guidera vers ta véritable nature divine avec confiance et détermination en sachant vaincre tous les obstacles dressés sur ton chemin. Donc voilà, rayon bleu, rayon vert de guérison également. Vous pouvez porter ces couleurs. Et puis je vais demander... je vais demander au petit oracle de l'intuition, parce que j'ai beaucoup parlé d'intuition et qu'il me semble qu'il va peut-être y avoir un message de ce côté-là. Oula, ça fait un peu beaucoup les amis, s'il vous plaît. Quels sont les messages? Allez. Cette pleine lune, olé. Alors, nous avons le chakra racine et l'alchimie. Alors, le chakra racine, tes expériences petites ou grandes ont ancré la sécurité en toi. Tes fondations ouvrent ta voie de concrétisation et consolident tous les domaines de ton existence. Donc, le chakra racine est associé à la couleur rouge également, concerne l'enracinement, la notion de sécurité. Donc, effectivement, si on est soumis à des peurs, le chakra racine peut vraiment vous aider à vous ancrer, à vous sécuriser. Donc, c'est en lien aussi avec la terre. Donc, n'hésitez pas à aller marcher, à aller vous relier aux énergies de la terre. Et après, on a une carte amour qui vient parler d'alchimie. Aime tout ce que tu vis et les contrariétés, les obstacles s'effaceront de manière parfaite. Ton intuition et ta créativité libérée transforment tout en or pur. Vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais de la lune, de l'intuition, de la créativité. Il y a vraiment cette notion de connexion à cette, comment dire, oui, à votre part intuitive, à votre féminin sacré, qu'on soit homme ou femme, peu importe, on est porteur des deux énergies, qu'on soit homme ou femme, on est porteur d'une énergie yin, féminine, créative, intuitive, et d'une énergie yang en lien avec l'action, la sécurité, la protection. Et en dos de deck, on a Merlin, aligné à ses pouvoirs de divination et à sa faculté de communiquer avec les animaux et les éléments. Tes capacités se déploient pour une réalité magique. Vous pouvez, pour ceux à qui Merlin parle, vous pouvez faire appel à lui, pardon. Bon, eh bien écoutez, je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, parce que j'ai pas d'autres... non, j'ai pas d'autres. Donc du coup, j'espère que cette guidance vous aura aidé, aiguillé, éclairé. Je vous remercie encore pour vos likes, vos commentaires, vos partages, vos abonnements. Je vous mets toutes les informations en lien avec les oracles utilisés, les différents liens pour me suivre sur mes réseaux sociaux, sur le site internet La Sève Cristalline.
si vous souhaitez me contacter, prendre rendez-vous pour une séance privée, une guidance privée ou un soin de rééquilibrage énergétique. Et voilà, vous mettre les liens vers les réseaux sociaux également. Je vous souhaite une belle et douce journée, une belle phase de lunaison. Prenez bien soin de vous et je reviens vers vous très vite pour une prochaine guidance. À très vite les amis.